Bernard Bourdin, vous êtes dominicain, docteur en philosophie, en histoire des religions et en théologie. Vous êtes directeur de recherche et professeur de philosophie politique et d'histoire des idées politiques à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes également directeur du Centre d'études du Saulchoir. Pourquoi avez-vous rejoint l'association des coïncidences ? Alors, j'ai rejoint l'association des coïncidences suite à une conversation téléphonique assez longue et convaincante avec François Julien à la fin de l'année 2021. Parce que j'étais en train de préparer un livre qui va paraître dans les 15 jours qui vont venir, qui s'appelle « Le chrétien peut-il aussi être citoyen ?» Et ce livre a été largement inspiré par mes lectures de François Julien autour du concept de décoïncidence, notamment autour de « Il n'y a pas d'identité culturelle » et « Ressources du christianisme ». Et ce livre donc a d'ailleurs pour sous-titre « Pour une démocratie de la décoïncidence ». Et la rencontre s'est faite ainsi. Et François Julien m'a demandé d'intervenir, c'était pour une journée d'études le 9 mars 2021, du théologique au politique, quelle décoïncidence. Donc je suis intervenu pour donner une conférence sur l'institution du pouvoir dans la Bible, et c'est un texte qui sera publié dans un ouvrage collectif à la fin de l'année 2023. Voilà, ça a été le point de départ pour rejoindre l'association des coïncidences. Votre parcours relève de la spiritualité et de la philosophie. Est-ce à dire que vous avez su cultiver cet entre, cet écart, concept formulé par François Julien ? Oui, alors, spiritualité, je n'oserais peut-être pas aller jusque-là, c'est possible, mais ce qui est certain, c'est que cet entre, comme vous dites, je l'ai cultivé dès le commencement de mes études dominicaines. Je suis rentré à l'âge de 26 ans dans l'ordre de Saint-Dominique. J'avais déjà suivi des études de psychologie. Et dès le départ, la question qui m'a intéressé, c'est le rapport entre théologie et politique, suite à des lectures d'ouvrages que j'avais faites un peu par hasard. Et ça a été le début d'une vocation intellectuelle, le début de recherches qui n'ont jamais cessé. Et donc, je me suis mis à travailler très tôt la philosophie politique et la théologie dans cette perspective. Donc, l'antre, il traverse toutes mes études, toutes mes recherches, tous mes travaux. Alors, ça a certainement, bien sûr, une conséquence spirituelle. C'est être à la fois d'un côté un disciple du Christ, chrétien, et de l'autre, un citoyen à part entière dans la société d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est quelque chose qui fait ma vie depuis plus de 30 ans. Vous avez travaillé sur le concept de nation. En quoi peut-elle conduire à produire du commun et non du semblable ? Alors, en effet, ça c'est une question qui rejoint complètement ce qu'écrit François Julien dans « Il n'y a pas d'identité culturelle ». L'erreur serait en effet de confondre le commun avec le semblable. L'ouvrage sur la nation que j'ai écrit avec Philippe Diribarne est un ouvrage qui ne vise absolument pas à développer une conception identitaire de la nation. Autrement dit, nous serions dans le semblable. Ce que nous avons voulu démontrer, c'est que la nation est en réalité le commun d'une collectivité politique, historique, qu'elle soit la France, l'Italie ou peu importe le pays, mais une communauté de destin, une communauté dans l'histoire. Et donc dans communauté, il y a du commun, par la langue, par la culture, par l'histoire, mais ça ne signifie pas qu'il doit y avoir du semblable. Il y a au contraire du divers, du pluriel. Donc il y a forcément de l'antre, il y a forcément du décoïncident. C'est inévitable. Il ne peut pas y avoir une communauté de destin s'il n'y a pas à la fois une unité qui nous rassemble, mais s'il n'y a pas non plus
une pluralité qui fait que cette unité est possible. C'est au fond le paradoxe. Donc le commun, c'est cela, c'est tout le contraire du semblable. Et la nation est, à mon avis, la grande question de l'heure, contrairement à ce que pensent les natiophobes et ce que voudraient, de manière beaucoup plus dévoyée, les nationalistes. Pour nous, la nation, et c'est vraiment la thèse que je défends, c'est une forme politique, culturelle, historique, indispensable si nous voulons vivre d'un universel qui n'est pas, comme dirait François Julien, un universel de surplomb, mais un universel qui s'incarne dans des réalités particulières, singulières. Et la nation est effectivement cette forme culturelle, politique, historique, à mon avis, indispensable.